Salam à tous les amoureux de Première Ligue, je suis tellement hype. Mais les gars, cette saison de PL, non mais, accrochez-vous. Accrochez-vous, vous pouvez. En fait, on est là, on est comme des drogués en manque. Depuis je sais pas combien de temps, on veut cette PL, on voit les transferts, on fait wow. La hype est à son maximum. Et le premier match, c'est ça. Et moi, je vous jure, je connais des gens, ils aiment le foot et regardent pas la PL. Comment vous faites? Ils aiment le foot et regardent pas la PL. T'aimes la crème glacée, tu manges pas Gendas. T'aimes les voitures, tu t'aimes pas les Ferrari. Non, mais soyez cohérents. La PL, il faut se brancher. La PL, il faut se brancher. Les gars, on est partis pour cette saison de PL tous ensemble. On va débriefer un maximum. On va analyser un maximum. Si t'es pas abonné, abonne-toi frérot. Like la vidéo, donne de la force. La commu, elle va exploser. La saison, elle va exploser. Ma télé, elle va exploser. Ça va être incroyable. Non mais là, le match là, c'est trop. Allez, c'est trop. On va essayer d'aller dans l'ordre les amis et on va commencer avec les compositions de départ où on voit qu'on avait un classique 4-2-3-1 côté Liverpool, un double pivot McAllister Szoboszlai en l'absence de Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo et Ekitike en pointe, c'était attendu. Côté Bournemouth, très beau 11 de départ et Diakité qui vient à peine d'arriver il y a quelques jours est dans le 11. Et déjà, il y a un truc que je veux dire. La PL, c'est pour ça qu'elle est magnifique. C'est pour ça que les fans de Ligue 1, de Liga, de tout ce que vous voulez, c'est pour ça qu'on vous dit ça à chaque fois. Bournemouth, c'est pas une équipe qui est là pour jouer le top 6 de la Première Ligue. Ils sont pas là pour ça. Regardez la qualité. Parce que Bournemouth fait un match. Tyler Adams. Oh là là là. Scott. Oh là là. Truffert. Premier match en Première Ligue. Il fait contre Mo Salah. Il fait 80 minutes d'un niveau incroyable. Vraiment incroyable. Semenyo, vas-y. Lui, on va en parler après. Non. Et là, il manquait qui? Il manquait Kluivert. Il manquait... Les gars, la PL, hein, ça c'est une équipe qui va se battre pour la place 9, 10 par là. Une équipe qui a été décimée de ses joueurs. Regardez la qualité de la PL. Et c'est ça la PL, les gars. Parce que Bournemouth, tout le monde s'en bat les steaks. Personne ne sait prononcer même leur nom correctement. Bournemouth, on sait pas. On sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont forts et que l'effectif est fort. Donc nous, on rentre dans ce match avec, comme prévu, un Liverpool agressif. Comme on peut le voir ici, un Ekitike qui décroche énormément avec le ballon. Ça va être le thème du match, surtout en première mi-temps. Il va toucher beaucoup de ballons et il va être très actif. Avec notamment Wirtz qui va être très libre dans son rôle. Les ailiers qui maintiennent la largeur avec les deux latéraux qui vont être plutôt dans un rôle un peu inversé. Dans le build-up, on retrouve un Liverpool qui arbore un schéma qu'on voit un peu partout en ce moment, le fameux 3-1-6 fluide, où on voit que à la base, on a en effet 3 joueurs dans le build-up, un McAllister qui va être dans un rôle de 6 fixe, et après, tout le monde va bouger dans tous les sens. Dites-vous que même dans la base de 3, là on voit Szoboszlai, ça pouvait être Kerkez ou même d'autres joueurs. La fluidité, ça va vraiment être le thème tactique cette saison en PL, mais aussi en Europe, et pour ceux qui ont suivi mes débriefs de Chelsea pendant la Coupe du Monde des clubs, vous savez déjà beaucoup de choses sur ce système. À noter aussi que quand Liverpool est en possession haute, il faut encore travailler sur cette aile droite avec Salah et Frimpong qui la plupart du temps se marchaient un peu sur les pieds. Là on voit notamment que Frimpong a tenté un appel puisque les deux étaient vraiment au même endroit. Ils se sont dit oh les gars bougez parce que c'est bizarre. Donc ça va falloir bosser évidemment. Là ici on peut voir que notamment Bournemouth va tenter une touche longue comme va aussi faire Liverpool pendant le match. Et pour ceux qui ont vu le débrief de notamment Tottenham PSG, la Super Coupe d'Europe, on a aussi mis l'accent sur ça. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de touches longues. Est-ce que ça aussi, ça va être le thème de la saison? Beaucoup de touches longues. Là où l'année dernière, on n'en voyait quasiment pas. En tout cas, j'en ai quasiment pas vu. Tottenham en a fait au moins 10 contre le PSG. Et là aussi, on a vu notamment Bournemouth en tenter. Ici, toujours en possession haute, on voit que Liverpool a réglé le petit problème juste avant, donc avec un Salah plutôt demi-espace et un Frimpong qui vient maintenir la largeur. Ici, sur un corner offensif de Liverpool, on voit que ces 3 joueurs-là, ils vont être vraiment menaçants. Ils sont immenses. Et encore sur l'image, on voit pas Gakpo aussi. Donc non, vraiment, offensivement et défensivement, il y a de la taille côté Liverpool et moi, ça, j'aime énormément. Et dans ce match-là, Liverpool a pas mal galéré au niveau du build-up. On voit ici que Wirtz décroche pour apporter une solution. Ensuite, on voit que McAllister est disponible, mais est fortement pressé. Il y a beaucoup d'intensité dans le pressing de Bournemouth. Et on voit que Liverpool a galéré vraiment à renverser le jeu vers le côté un peu plus libre. Et après une phase de conservation du ballon, c'est le déplacement, le décrochage vraiment intense de Ekitike qui va venir ensuite prendre l'espace qui a été créé. On voit ici notamment que Liverpool a voulu créer une surcharge sur le côté gauche pour libérer l'axe
avec Salah qui maintient la largeur de l'autre côté et qui empêche le latéral gauche de Bournemouth de venir plus proche dans l'axe. Donc il y a un vrai espace qui est créé. La petite passe de McAllister pour Ekitike qui de toute façon crée le but à lui tout seul, hein, parce que il reconnaît l'espace, il s'y engouffre, ensuite il est en 1 vs 4, il y va, il y a un contre-gagnant, donc là il y a quand même de la chance, de la réussite à ce niveau-là, mais il y va, il crée sa chance et il va finir ensuite. Très beau but de Ekitike qui franchement a des qualités incroyables. On avait parlé notamment dans ma vidéo positif, négatif, on avait fini par dire que ouais, en vrai, il a les qualités pour valoir ce prix-là et que si en effet il confirmait son potentiel, bah ouais, c'est vraiment un top attaquant. C'est rare de voir un joueur qui peut jouer en pointe, qui peut jouer à gauche, qui peut décrocher, qui a la qualité technique, qui a la finition. Enfin, wow, en fait là, il y a beaucoup de choses que notre ami Ekitike sait faire et ben, quand tu as une palette aussi large, ben, c'est pour ça que tu coûtes aussi cher. Je vous remets ici les tours de contrôle de Liverpool, cette fois-ci sur un coup de pied arrêté défensif. On voit que voilà, tu mets ces 4 là devant le but. Moi, j'aime beaucoup. Moi, on m'a énormément critiqué parce que je voulais de la taille, même chez les ailiers, même chez les joueurs offensifs. On m'a dit, ouais, c'est bon, la taille, c'est les défenseurs centraux en mode, voilà. Mais là, vous voyez que sur cette ligne de 4 là, il y a 2 défenseurs centraux, certes, mais il y a un numéro 9 et un ailier gauche. Et en fait, c'est incroyable. En fait, c'est incroyable parce que défensivement et offensivement, sur les coups de pied arrêtés, c'est vraiment une arme en plus. En PL, c'est d'autant plus intéressant. Donc ouais, non, moi, je maintiens qu'il faut de la taille à tous les postes si tu veux vraiment dominer en PL et augmenter tes chances de faire mal dans tous les aspects du jeu. Donc comme on disait avec Ekitike, ces chiffres en première mi-temps, 22 ballons touchés pour un 9, c'est beaucoup. Et des ballons touchés, on le voit partout sur le terrain, à part l'aile droite où il laisse plutôt du coup ce côté à Salah et Frimpong qui ont déjà beaucoup d'activité sur ce côté-là. Mais ouais, on voit que sinon c'est un attaquant hyper complet, donc c'est vraiment très prometteur. Et en début de deuxième mi-temps, toujours Ekitike en mouvement dans le dos de la défense, qui va recevoir un très bon ballon de Kerkez, qui va temporiser puisque Gakpo qui maintenait la largeur, maintenant va venir axe. Là encore une fois, on a des joueurs qui reconnaissent vraiment bien les espaces où le jeu doit se faire. Donc ça, c'est vraiment très bien bossé aussi de la part de Slot. Et ensuite, la qualité individuelle des joueurs. Gakpo qui va effacer un joueur. Ensuite, un deuxième arrive, feinte de frappe et il va finir côté droit du but. En fait, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, là, on a des joueurs qui, tactiquement, sont en mouvement, reconnaissent les bons espaces, qualité technique pour effacer, pour finir. Tactiquement, individuellement, c'est juste très très fort ce but. Mais Bournemouth n'a pas dit son dernier mot et s'apprête à jouer les contres à fond. Sur ce ballon en profondeur, l'attaquant de Bournemouth est couvert par Van Dijk qui pour moi doit faire beaucoup mieux parce qu'il a vraiment le temps de voir l'action. En fait, il a vraiment tout le jeu devant lui. Et surtout, là où j'en veux à Van Dijk, c'est que pendant toute l'action, et c'est surprenant pour un défenseur de la qualité de Van Dijk, mais il va jamais regarder Semenyo. Il va jamais se retourner. Et limite, quand Semenyo arrive, t'as l'impression qu'il est surpris, quoi, parce que à aucun moment, il regarde au-dessus de ton épaule pour savoir que ça va arriver, mettre ce petit coup d'accélération pour gagner les mètres suffisants pour mettre le pied et dégager en corner ou quoi. À aucun moment, il regarde. Donc Van Dijk, déjà qui fait pas un community shield vraiment incroyable, ouais, je sais pas, ça me surprend de sa part. Et après le but, non, vous ne rêvez pas. À la 70e minute de jeu, c'est bien Bournemouth qui est en possession haute et qui multiplie les occasions, etc. Donc, ils montrent leur qualité, leur envie après avoir réduit le score. Donc, on est sur un match qui vraiment s'emballe. Et en l'absence pour l'instant d'un deuxième numéro 9, ce qui était intéressant de voir, c'est comment Liverpool allait jouer quand Ekitike allait sortir. Et on a déjà eu des indices, notamment pendant la pré-saison. Mais en effet, quand Ekitike sort, tout simplement, on a un repositionnement de Wirtz en faux neuf avec Gakpo et Salah qui vont venir se rapprocher un petit peu de l'axe. Donc, au lieu d'avoir un numéro 9 dans l'axe, certes très mobile avec Ekitike et donc des ailiers qui maintiennent la largeur, avec Wirtz faux neuf, ici, ça va décrocher et on va avoir des ailiers qui vont être beaucoup plus inversés. Donc mine de rien, quand Ekitike sort, pour l'instant, en fait ça change quasiment toute l'animation offensive. Et quelques minutes après, cet homme-là va frapper très très fort, puisqu'il va remonter le terrain à lui tout seul. C'était un but hyper impressionnant. On voit qu'à l'approche de la surface, il temporise un petit peu pour chercher une solution à gauche notamment, mais finalement il va y aller tout seul. Alors franchement, s'il la met à gauche, derrière le numéro 16, voilà, n'a plus qu'à ajuster le gardien, mais il décide de frapper. Ça passe vraiment à quelques centimètres de la jambe de Konaté, donc il a quand même un peu de réussite, mais le but en lui-même est hyper impressionnant parce que le match est très intense, ça court dans tous les sens, il y a très peu de temps faible, beaucoup de temps fort de part et d'autre, et à la 70e minute, il te sort une course de 60 mètres, et le gars il arrive, il te finit fort comme ça dans Semenyo. Là il a prolongé cet été, l'année prochaine,
il y a des équipes qui jouent en transition là qui vont se régaler avec ce mec. Ça fait donc 2-2, il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Chiesa est rentré à la place de Wirtz qui se place dans l'axe en tant que faux neuf, ça ne bouge pas. Et c'est d'ailleurs l'Italien qui va marquer son premier but en Première Ligue, les amis, pour donner l'avantage à Liverpool à la 88e minute, suite à un cafouillage dans la surface. Le ballon arrive très rapidement sur lui, mais il arme sa reprise en 2 secondes. Franchement, le ballon est dégagé. En plus, c'est un peu bizarre sur lui et tout. Il arrive, il se cambre bizarre, reprise, boum, but. Une exécution de fou. Et en toute fin de match, on a même Salah qui va venir mettre le 4-2 après un ballon qui semblait promis à Bournemouth. Et ben Mo Salah va dire non, 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 moi j'ai encore du jus donc je vais tout donner, je veux mettre mon but. Et il va aller chercher ce ballon. Ensuite, il va temporiser, il va attendre, il va dire allez, j'y vais sur mon pied droit. Et il va se jouer de la défense et battre Petrovic. Au niveau des stats, on a 61% de possession pour Liverpool, mais franchement, le jeu était très direct. Les deux équipes ont eu beaucoup d'occasions. On voit qu'elles ont couru quasiment la même distance en termes de kilomètres. On voit aussi les XG. On voit en termes de tirs 19-10. Ok. Et on peut voir aussi en termes de tacle 21-16. Donc beaucoup d'engagement dans ce match quand même. C'était vraiment un top match, les frérots. On enchaîne avec les notes, les frérots, et on commence avec la défense. Alisson qui fait un match sérieux. Il peut mieux faire sur le premier but de Semenyo, mais en vrai, sinon, il fait un match vraiment sérieux. Notamment, il fait une relance sur Salah à un moment donné. Hallucinante la relance, franchement, c'était ouf. Donc, il fait un bon match pour moi, 7. Van Dijk, Konaté, c'était pas dingue. Konaté a débuté le match vraiment un peu difficile. Après, il s'est rattrapé, il a multiplié les bonnes interventions. Mais je trouve que sur les buts encaissés, il n'est pas non plus exempt de tout reproche. Et Van Dijk, il fait un match un peu compliqué. Donc 5 et 5,5 pour la charnière qui prend 2 buts ce soir. Frimpong, un peu tatillon, ouais, ça va, voilà, faut que lui, il commence aussi à trouver ses marques avec Salah, et c'est normal, 5,5 pour lui. Kerkez, pareil, franchement, il savait pas trop où se placer par moment, et défensivement, il a beaucoup souffert, en même temps, Semenyo, il était en feu, donc 5 pour lui, c'est tout juste la moyenne. Szoboszlai, McAllister, 2 matchs très sérieux. Franchement, McAllister fait une assist, il se bat, il est d'une qualité... Franchement, McAllister, c'est le joueur que tu veux dans ta team. Tu veux un McAllister dans ta team, c'est un truc de ouf. Le dévouement, j'aime trop ce joueur. Ça, c'est dit. Szoboszlai qui commence le match timidement en première mi-temps, mais qui le finit très bien. Franchement, il fait beaucoup de choses bien dans ce match-là, Szoboszlai. Beaucoup de mouvements, il compense à droite, à gauche, il gère derrière, il se projette devant. J'ai vraiment beaucoup aimé son match. Wirtz, c'était un peu plus compliqué, mais il y a quand même des petits moments. Je sais pas si vous remarquez, mais il y a des petits moments, des petites déviations qui accélère le jeu, qui témoigne aussi d'une qualité technique de fou de sa part. Donc oui, dans l'intensité, il va devoir se mettre au niveau de la PL parce qu'il s'est fait bousculer de ouf. Il croit qu'il a le temps. Il croit qu'il a le temps, frérot. T'as pas le temps. T'as archi pas le temps. Donc ça, il va devoir l'enregistrer. Mais tu vois que techniquement, c'est des petits trucs dans ce match-là. Hein. Mais tu sens qu'il accélère le jeu quand il veut. Quand il veut, donc quand physiquement ça va aller mieux, je pense qu'on va avoir toute sa classe et ça va être incroyable. Ensuite Gakpo qui fait un match hyper intéressant aussi, un beau but, de l'activité, de l'engagement, enfin il a été au niveau du match quoi, tout simplement comme quasiment tous les joueurs. Salah, Ekitike, 2 buteurs, 2 joueurs très actifs, surtout Ekitike qui touche énormément de ballons pour un 9, donc il est très utile. Dans ce match-là, je vais pas être encore dans le système de Liverpool parce qu'on ne sait pas c'est quel premier match, mais dans ce match-là, le joueur le plus important, c'est Ekitike. Déjà, il marque, mais en plus, dans le système, ses mouvements sont primordiaux, en fait. Tout passe par ses mouvements, tout part de lui. Waouh! Tu dis que ce mec-là, c'est un joueur qui est destiné à être sur le banc quasiment, peut-être, parce que sinon, il est à gauche et Gakpo sur le banc. Enfin, là, quand tu vois le 11, tu te dis pas qu'il y a un mec qui m'aide d'être sur le banc, quoi. Donc, en tout cas, au niveau offensif. Donc, waouh, Ekitike, quel match. Et Salah qui croit jusqu'au bout. Très fort de sa part. Franchement, les frérots, on a tellement bien mangé ce soir. Même les 2 maillots étaient magnifiques. Le maillot de Liverpool, pour ceux qui veulent se l'offrir, rendez-vous en description, le site Max Maillot, les frérots, de la qualité. Le code promo FrenchPL10 pour 10% de réduction et pour soutenir la chaîne. On a déjà honoré quasiment 50 commandes en un peu plus d'1 mois. Vous êtes des boss, les gars. Donc surtout, foncez, c'est un super plan. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres débriefs sur FrenchPL. On est ensemble, abonnez-vous, likez. Ciao.